Hey, bonjour amis bélier, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage, pour voir les énergies du mois de novembre 2021. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Ami bélier, j'ai déjà pré-mélangé les cartes et j'utilise l'oracle de la triade avec l'oracle du soleil, l'oracle de naissance, l'oracle de Gaïa, entre autres, et je vais essayer de vous apporter en tout cas des réponses pour le mois à venir et cerner peut-être les énergies qui vont vous accompagner. Alors, je me permets de vous mettre en lien ma chaîne artistique avec ma toute dernière chanson qui s'appelle Numérologie. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ce serait très 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 gentil. Amis bélier, je vais effectuer donc ce tirage général pour vous au mois de novembre 2021. On va voir ce que tout ça nous donne. Pour mes amis bélier, la première carte. Bien, alors, amis bélier, on fait face à deux situations possibles. En novembre, j'ai cette idée-là vraiment. J'ai d'un côté une porte de sortie qui permet de faire rentrer les choses dans l'ordre. Pour moi, là, j'ai un équilibre qui est trouvé à partir du mois de novembre. Et de l'autre, j'ai une énergie assez justement qui vient tout bouleverser. Donc j'ai deux énergies qui sont un petit peu en concurrence, c'est pas réellement de la concurrence, mais qui sont en quelque sorte bien distinctes quoi. L'univers va vous proposer donc ces deux types d'énergie. Là, on vous demande de vous positionner en quelque sorte. Qu'est-ce que vous souhaitez désormais, donc là pour ce mois de novembre, mais on voit plus loin, on voit vers 2022. Est-ce qu'on fait rentrer, je dirais, les choses dans l'ordre sur une situation, ou est-ce que justement on se laisse un petit peu déborder et on va vers une situation peut-être moins contrôlée, mais peut-être un peu plus fun. Voilà, moi j'ai deux situations qui sont assez opposés en quelque sorte, mais voilà, j'ai l'impression que les deux peuvent vous convenir. Maintenant, à vous de cerner. L'univers vous laisse deux chemins possibles. La force centrale ici, c'est la carte Nadir. Pour moi, j'ai quand même dans le fond une énergie de mort et renaissance. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui devait se terminer, qui s'achève en quelque sorte, officiellement en novembre, et justement renaît de ses cendres deux situations possibles. Pour moi, cette force centrale de la mort et renaissance, la renaissance laisse forcément place ici à deux situations bien précises. Alors, ami bélier, dans un cas, moi là je ressens que on a une situation où on est un petit peu en quelque sorte en stand-by. Donc là je ressens plus de ce côté-là. On a une situation qui est un petit peu en stand-by, où quelqu'un jette un œil sur vous, où quelqu'un essaie de rationaliser des choses, essaie de trouver des explications à pourquoi des choses se sont passées comme ça par le passé. Et de l'autre côté, j'ai une énergie beaucoup plus portée sur quelque chose de nouveau en fait. Voilà, j'ai vraiment deux énergies assez distinctes là en novembre. Apporter une dernière pierre à une situation du passé par rapport là à quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, qui prête attention à vous. Et de l'autre côté, j'ai une énergie plus portée sur de la nouveauté, quelque chose de tentant, mais qui est un petit peu moins, qui est moins ce qu'on avait prévu, ou quelque chose qui sort totalement de notre cadre.
Voilà, j'ai ces deux perspectives-là pour le mois de novembre. Alors l'énergie de renaissance qui est là, c'est une énergie qui, pour moi, vous êtes vraiment bien guidé en novembre. Donc là, c'était un lapsus révélateur parce que j'ai l'impression que réellement il y aura un changement assez puissant, assez marqué en décembre en fait, que le mois de novembre pose en quelque sorte des bases sur un changement à venir qui va être peut-être plus intense à partir du mois de décembre. Je vous rappelle, les énergies, c'est une énergie ne s'arrête pas précisément là au 30 novembre, je crois qu'il y a 30 jours en novembre, et il n'y a pas de chamboulement celui-là entre le 30 novembre et le 1er décembre, c'est une continuité, donc moi je ressens que il y a des bases qui sont posées en novembre sur ces deux situations, mais que peut-être le choix justement se fera peut-être un tout petit peu plus tard dans l'année et à cheval sur le début de 2022. Alors on va voir un petit peu, peut-être pour vous guider du mieux possible, voir avec un autre oracle quel conseil, quelle orientation pour ce mois de novembre, comment accueillir ces deux énergies. Donc là moi je ressens vraiment cette idée qu'il y a quelqu'un qui jette un œil sur vous, ami Bélier. C'est quelque chose qui me revient à plusieurs reprises. Ok. Bon, alors, on a, pour moi là, les cartes qui viennent de tomber, ça me donne un peu cette idée qu'on se situe plus du côté d'ici, plus du côté de l'énergie de la tentation. Alors la tentation, ici, on a souvent cette image que c'est le diable, voilà, c'est un peu excessif, ou en tout cas, voilà, il y a cette idée du diable en quelque sorte. Là pour moi, je vous l'ai dit dès le départ, pour moi cette tentation c'est plus la nouveauté, alors qu'ici c'est plus quelque chose d'ancien qui est remis au goût du jour, vous voyez. Donc là à mon sens, je vous ai dit quelle va être la suite de ça par rapport à ces deux chemins. Pour moi vous vous dirigez plus vers quelque chose d'un peu plus nouveau. C'est la carte de la naissance qui me fait dire ça. Alors, ce qu'on a auparavant, on a cette carte de la nature, la carte de l'alimentation, donc alimentation à prendre au sens large, pas forcément ce que vous mangez. On me dit que en fait, on profite d'un temps en novembre pour justement se ressourcer, mais au-delà de mots assez flous, se ressourcer, c'est réellement comprendre désormais on aspire à quoi en fait. Moi j'ai cette idée que vous arrivez à comprendre en novembre qu'il est temps d'aspirer à quelque chose qui correspond plus à votre nature profonde. Pour moi, il y a eu peut-être une contrariété auparavant qui fait que on s'est un petit peu sacrifié dans des situations. Par le passé, on s'est peut-être un petit peu sacrifié, on a peut-être été un petit peu trop dans le compromis par rapport à certaines énergies. Et du coup ça vous a un petit peu détourné et vous ne vous nourrissez pas de quelque chose qui vous satisfaisait pleinement en fait. Moi j'ai cette idée là. Avec la carte de la naissance, j'ai l'idée de quelque chose de vraiment nouveau, parce qu'on a pris du temps on prend du temps pour se reconstruire, pour dire non, ça n'est pas possible en quelque sorte. Donc on se réoriente pour aller vers quelque chose de nouveau et qui correspond davantage. Pour moi c'est cette idée-là. Donc là encore, on en revient à cette idée que novembre, décembre, cette fin d'année est réellement, on met à profit tous les apprentissages de 2021 jusqu'à présent pour en quelque sorte lancer un nouveau projet. Moi j'ai cette idée-là.
on lance un nouveau projet, c'est-à-dire on comprend qu'il y a des choses qui ne pourront jamais être pleinement à l'image qu'on souhaite, et du coup on est en quelque sorte comment dire, on est poussé, oui poussé c'est le bon mot je crois, hein, à se réaligner sur justement des bases nouvelles. Allez, on continue, on va voir qu'est-ce que cette nouveauté dans votre vie peut comprendre. Alors là, la première carte qui est tombée, c'est on est totalement dans une confirmation de ce que j'annonçais. C'est la carte de la fin de l'hiver, hein, donc on est dans une idée de renaissance et d'une issue positive. Il y a quelque chose qui devait être régénéré en fait. Hein. Je sais pas qu'est-ce que vous avez fait, mais il y a vraiment une perspective d'avoir régénéré quelque chose et que vous ressortez en quelque sorte grandi et nouveau, hein, par rapport à une situation. On me dit que cette carte de la fin de l'hiver... Alors attendez, parce que en parlant, si vous voulez, ça fait pas forcément venir toutes les cartes. Donc je fais tomber encore une carte. Celle-là. Oui. Voilà, donc je reprends mon explication. Je disais, cette carte de la fin de l'hiver, pour moi, on peut l'interpréter de deux façons. D'une part, vraiment lié au tirage qu'on évoquait ici, c'est-à-dire il y a quelque chose qui change profondément chez vous. On est dans une énergie de renaissance. Pour moi, c'est ça la fin de l'hiver. C'est justement, voilà, vous savez, le printemps, les fleurs réapparaissent. Hein. On est dans cette idée, vous êtes régénéré, vous êtes prêt à offrir quelque chose de nouveau au monde. Et en même temps, pour moi, cette carte, elle veut dire que quelque chose va être décidé. Et quelque chose qui va être vraiment acté à la fin de l'hiver. Donc là, on dépasse très clairement le mois de novembre, mais j'ai cette idée qu'il y a réellement quelque chose qui va changer, hein, en tout cas par rapport là à cette énergie de nouveauté ou de renouveau. Ce sera la question que vous posez, ce sera à la fin de l'hiver. Quand est-ce que il y aura une nouvelle étape par rapport à cette situation à la fin de l'hiver. Elle est vraiment interprétable de deux façons, cette carte-là. Hein. On me dit que là, c'est de votre côté une compréhension spirituelle qui est très importante, ami Bélier. Hein. J'ai cette idée que cette période-là que vous êtes en train de traverser, qui est peut-être pas une période facile à traverser, mais que c'est réellement je dirais c'est réellement une phase d'avancée spirituelle pour vous, mais aussi pour votre autre, hein, qui je crois découvre une phase cachée, une phase qui lui était cachée jusqu'à présent. Hein. Ici on parle de transformation, de certitude, de confiance. On me parle de cette transformation pour vous aussi, on en revient là à cette renaissance, hein. La fin de l'hiver, c'est ça, c'est la transformation. On arrive à ne plus regretter en fait une situation. J'ai l'impression qu'en fait, s'il y avait des doutes par rapport à une situation, vous adaptez par rapport là à votre situation justement. Plus le temps avance, plus on se rend compte qu'on a pris une bonne décision, que la transformation qui est en train de s'opérer chez nous est une très bonne chose. Hein. Voilà, ami Bélier, ce que je peux ressentir là au niveau des énergies. Je pensais prendre un autre oracle, mais je crois que là tout a été relativement donné, hein, en termes d'énergie. Voilà, ami Bélier, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous rappelle que vous pouvez aller jeter un coup d'œil à ma chaîne artistique. Au revoir, à très bientôt.
Bien, ami Bélier, si vous êtes toujours sur la vidéo, c'est un signe, hein, c'est parce qu'il y a quelque chose, une information supplémentaire à aller chercher. Je propose aujourd'hui une extension par rapport au tirage, et l'objectif ce serait de voir avec quel signe vous allez être le plus compatible en ce mois de novembre 2021. Donc je vais tirer peut-être quelques cartes pour voir les signes avec lesquels ça va le plus fonctionner, ami Bélier. J'espère que ça va vous guider. Alors, pour mes amis Bélier, c'est marrant parce que je viens de faire aussi le signe de Balance et vous êtes tombé par rapport au signe Balance. Là, c'est la Balance qui revient aussi. Alors, bon, 3 signes différents. J'ai le signe de la Balance du coup avec lequel je sens une compatibilité que je ressens dans la perspective d'un choix, une personne qui pourrait vous aider à faire un choix ou en tout cas à vous orienter vers quelque chose que cette personne a déjà vécu. Cette personne pourrait avoir l'expérience d'une situation, ami Bélier, et cette personne Balance pourrait avoir l'expérience d'une situation et pourrait vous aider justement à vous en sortir, à trancher dans une situation qui n'est peut-être pas très claire là à ce jour. Regardez le tirage, vous demandez quel choix prendre. Il y a une personne qui a déjà eu en quelque sorte cette configuration dans sa vie et du coup serait peut-être apte à vous aider. Ami Bélier, j'ai aussi cette compatibilité avec les taureaux en ce mois de novembre. Cette compatibilité avec le taureau, je la vois sur avec une compatibilité idéologique. Qu'est-ce que je ressens ici? Je ressens une personne de confiance, une personne avec qui vous êtes dans un partage, un partage, d'un échange. Je ressens en tout cas au niveau social un partage avec l'énergie du taureau. Je ressens aussi au niveau de l'énergie du Cancer l'idée que une personne Cancer pourrait vous apporter une solution, un déblocage de situation, une nouvelle idée, peut-être bien même une nouvelle idée, même un nouveau projet avec une personne Cancer à développer. J'ai cette idée là que on apporte en quelque sorte cette personne là pour apporter une graine à quelque chose qui peut-être manquer de votre côté. Voilà, donc là on a 3 différentes énergies qui viennent se compléter, avec qui il y a une compatibilité ce mois-ci. Voilà, amis Bélier, j'espère que ça peut vous parler. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire si cette extension vous convient. À très bientôt, au revoir.